Des pensions décentes pour tous, à un âge raisonnable, n'est-ce pas simplement une question de choix politique et sociétal? Bonjour et bienvenue dans cette opinion CSC consacrée aux pensions. Comment fonctionnent les pensions en Belgique? Que vous soyez salarié, fonctionnaire ou indépendant, vous avez droit à une pension de l'État à la fin de votre carrière. Mais le financement est sensiblement différent selon votre statut. La pension légale en Belgique, que l'on appelle le premier pilier, est basée sur un système de répartition. Cela signifie que les pensions sont payées par les cotisations des actifs. C'est donc un système basé sur la solidarité entre les générations. Les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités actuels, mais ça leur permet de se constituer des droits pour leur propre pension future. À côté de la pension légale, il y a la pension complémentaire, le deuxième pilier. Celui-ci peut être organisé par l'employeur pour ses employés. Cependant, tout le monde n'en bénéficie pas forcément et les montants peuvent fortement varier. Quant au troisième pilier, il s'agit de l'épargne-pension que l'on peut se constituer soi-même. Quand pouvez-vous partir en pension? En Belgique, l'âge légal pour prendre sa retraite est de 65 ans, mais il sera porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Il est possible d'arrêter plus tôt de travailler, mais pour cela, il faut avoir une carrière relativement longue. 42 ans de carrière pour partir à 62 ans, 43 ans de carrière pour partir à 61 ans et 44 ans de carrière pour partir à 60 ans. Quel sera le montant de votre pension? Eh bien, dans le régime des salariés, cela dépend principalement de 3 éléments. Premièrement, ce que vous avez gagné durant votre carrière professionnelle. Plus votre salaire est faible, plus votre pension risque d'être basse. Cependant, une pension minimale est prévue afin de protéger de la pauvreté les revenus les plus faibles. A l'inverse, plus vous avez gagné et plus votre pension sera élevée. Néanmoins, il y a un plafond, un montant à partir duquel gagner plus ne fait plus augmenter le montant de votre pension. Petite précision, seuls les salaires déclarés à l'ONSS sont pris en compte, pas le travail au noir donc. Deuxième élément entrant dans le calcul de votre pension, la durée de la carrière. Une carrière complète est égale à 45 ans. Pour cela, on prend en considération les années que vous avez prestées et les cotisations normales versées. Cependant, certaines périodes sans cotisation peuvent également être prises en considération, mais sous certaines conditions. C'est ce qu'on appelle les périodes assimilées. Congés de maternité ou de paternité, jours fériés, jours de revenus garantis en cas de maladie, vacances, chômage temporaire, etc. Enfin, troisième élément pour le calcul du montant de votre pension, la composition de votre ménage. Car il existe une pension d'isolé et une pension de ménage. Comment calcule-t-on le montant de votre pension? La pension correspond à un pourcentage déterminé du salaire moyen que le travailleur a perçu pendant sa carrière. Concrètement, on additionne le salaire brut perçu pour chaque année civile pour parvenir au montant total de l'ensemble de la carrière. Ce montant est ensuite divisé par 45. Cela correspond à la durée d'une carrière complète. Et enfin, le résultat est alors soit multiplié par 0,6 si vous êtes isolé, soit par 0,75 si vous êtes en ménage. Le montant des pensions belges est en général trop bas et trop éloigné du dernier salaire reçu. En Belgique, en moyenne, la pension brute représente 47% du dernier salaire brut, alors que dans l'Union européenne, c'est 52%. Notre régime de pension légale, basé sur la solidarité, nous préserve-t-il mieux des augmentations du coût de la vie que les systèmes de pension privés? Et est-il tenable à long terme? Le système légal est financé par les cotisations sociales et par les impôts, donc par des prélèvements qui sont obligatoires. Et en effet, ça nous préserve mieux de toute une série d'événements, rien que par exemple l'augmentation des prix, donc l'inflation, ou l'adaptation générale au bien-être, est quelque chose qui est très difficile à organiser dans un système qu'on appelle de capitalisation, qui forcément caractérise les pensions privées. Parce que bon, voilà, donc il faut, si le système de pension est payé par une compagnie d'assurance, par exemple, ou un fonds de pension, et que la compagnie d'assurance, je sais pas moi, arrête ses activités ou perd des parts de marché, il faut évidemment que les engagements de pension qu'elle a pris soient garantis. Donc pour des pensions privées, bien entendu, la pension doit être, il doit y avoir un capital qui représente cette pension. Mais c'est très difficile sur cette base-là d'organiser ne serait-ce que déjà une adaptation à l'index de la pension et quasi impossible donc d'organiser une adaptation au bien-être. En fait, un système de répartition est finalement plus sûr. Les conditions qui sont nécessaires pour garder un bon système de sécurité sociale sont à notre portée. Les chiffres l'attestent, les pensions des femmes en général sont plus faibles que celles des hommes. Mais pourquoi ?
Arrivées à la retraite, les femmes perçoivent une pension qui est 26% moins élevée que celle des hommes. Et 60% des bénéficiaires de la pension minimum sont des femmes. Cette pension minimum a été relevée par ce gouvernement à 1 500 € par mois. Mais pour avoir 1 500 € de pension minimum, il faut avoir une carrière complète. Et une carrière complète, c'est 45 ans. Actuellement déjà, les femmes comptabilisent 34 années de carrière en moyenne, et les hommes 39 ans. Quand on dit que la pension est le reflet de la carrière, c'est effectivement le cas. Pour avoir une pension la plus élevée possible, il faut avoir des revenus élevés. Or, les secteurs féminins sont majoritairement les secteurs les moins bien rémunérés, et donc, puisqu'elles sont moins bien rémunérées, ça a une influence directe sur la pension. Les femmes connaissent sur le marché du travail beaucoup de temps partiel. Et donc ça se répercute au niveau des pensions. C'est elles aussi, encore maintenant majoritairement, qui prennent en charge les charges familiales. Donc c'est pour nous très important, c'est de pouvoir conserver des périodes assimilées, voire même de les renforcer pour justement prendre en charge cette réalité plus fréquemment vécue par les femmes sur le marché du travail. La CSC a toujours dit que des pensions dignes, des pensions décentes, c'était d'abord et avant tout un choix politique et un choix de société. Si on veut que notre système de sécurité sociale lutte efficacement contre la précarité, aussi celle de nos pensionnés et de nos pensionnés, eh bien, il faut investir. Il n'y a pas d'autre choix. Pour la CSC, il est important de pouvoir revaloriser les pensions en diminuant la carrière exigée pour une carrière complète et la remettre à 40 ans. Pour nous, il est important aussi, c'est qu'il y ait une indexation automatique au bien-être des pensions. Donc une liaison des montants de pension par rapport à la hausse des salaires et par rapport au niveau de vie. On ne peut pas dissocier, c'est le débat des pensions sur le débat de la carrière et certainement des fins de carrière. Quand on regarde quelqu'un qui commence jeune à travailler, arrivé jusque des âges de 67 ans aujourd'hui, c'est clair qu'on est usé. Donc il y a un moment, on a besoin de prendre du recul. Alors le gros problème évidemment, c'est que les âges sont toujours en train de remonter et ça décourage plus d'un évidemment, parce que quand on pense y arriver, on remonte de 2-3 ans. Les travailleurs doivent avoir des possibilités de fin de carrière à partir de 55 ans, doivent avoir la possibilité de la pension anticipée à 60 ans et la pension légale à 65 ans. On a les pensions parmi les plus basses d'Europe et donc pour que les travailleurs aient confiance dans notre système de pension, il faut absolument revaloriser nos pensions. Pour nous à la CSC, c'est important, c'est que cette revalorisation des pensions, elle se fasse en priorité absolue par les pensions légales. On l'entend, notre système de pension doit être réformé. Pour la CSC, cette réforme doit être ancrée dans une vision à long terme. La ministre Lallieu a récemment déposé sur la table du gouvernement quelques améliorations du système, mais ça reste des améliorations au système actuel. Ce n'est pas en soi une réforme structurelle. Notre mission au sein du Comité national des pensions, ce sera d'avoir un débat justement tenant compte des réalités futures du marché du travail pour repenser un système qui sera ancré dans un financement solide et pérenne, mais qui tiendra compte aussi de la réalité du marché du travail. C'est ici que se termine cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de fin d'année et à bientôt.